Voici le nouveau visage du marché de Bonfi. La circulation ne souffre d'aucun problème pour le moment. Mais il y a néanmoins des anomalies à l'intérieur. Les occupants du premier hangar, composés de vendeuses de divers articles et les cordonniers, sont inquiets par la décision de la mairie de la commune de Matam qui leur demande de quitter au profit des vendeuses de poissons frais, dénonce-t-il. Avant de nous installer ici, on a payé 100 000 et nous ont donné les tickets. Chacun a son ticket ici. Vous voyez, non? On en a fait plus de 1 an, 6 mois, on est là, sans problème. Le maire a dit que c'est la gouverneure qui a dit qu'on va quitter ici. Vous comprenez, non? Il nous a même insulté là-bas, nous les cordonniers, que notre travail n'a pas de valeur. Sur les 6 hangars de ce lieu de négoce, 3 hangars ont été construits par les autorités de la transition. Les vendeuses de poissons frais qui occupaient les bordures de la route étaient censées être logées dans l'un des hangars faits par le régime de faim. Nous sommes des Guinéens et on vit ici. On cherche pour nous, on cherche pour nos enfants. Et une fois qu'on dit qu'on va quitter ici, on préfère la mort. Monsieur le Président, Monsieur le Président, aide-nous. Au dire du secrétaire général du marché, seule la ligne des cordonniers est concernée par cette décision de libérer les lieux. Si on les envoie loin d'ici, je ne sais pas, 2 à 3 jours si Bonfi va s'asseoir parce que ça va sentir partout. Par ailleurs, ce membre de l'administration du marché de Bonfi invite les femmes à la sérénité, le temps pour l'autorité de trouver une issue heureuse et consensuelle dans cette affaire. Pour les conducteurs qui font à la fois le transport de personnes et de marchandises, ils étaient dans l'obligation de prendre 2 ou 3 catégories à la fois. Une situation qui les amenait à payer jusqu'à 1 700 000 francs guinéens. Donc nous avons trouvé que c'était une injustice à corriger. Nous avons donc unifié les tarifs pour les 4 catégories des permis professionnels. Donc on a pris le tarif plancher qui est de 1 070 000 plus la visite médicale, ce qui revient finalement à 1 270 000. Pour les catégories professionnelles C, E et D, la question de validité a été aussi réajustée. La validité qui était en vigueur, c'était 3 ans, alors que les permis pour les autres sont à 5 ans. Alors ce que nous avons donc fait à ce niveau-là, c'est de repousser la validité pour les permis professionnels à 5 ans, si ça c'était une demande express de nos partenaires sociaux. Cet accord va également faciliter la problématique des duplicata pour les usagers se trouvant dans la situation de perte des permis de conduire. Le tarif qui était appliqué pour le duplicata avant l'accord, c'était 100%. C'est-à-dire si vous prenez votre permis à 1 500 000, comme je le disais tout à l'heure, vous le perdez le lendemain. Si vous revenez, vous payez toujours 1 500 000. Donc nous avons jugé utile également de corriger ça et ramener le premier duplicata à 25% du tarif. Ça veut dire que si vous prenez le permis à 1 million, le premier duplicata il sera à 250 000 francs. À l'échéance de la validité du document, pour le renouvellement, les parties se sont accordées de revoir le tarif à la baisse. Ceux qui prennent le permis biométrique, à l'échéance, c'est-à-dire les 5 ans, au moment du renouvellement, on s'est accordé sur le principe que le tarif sera revu à la baisse. Ce ne sera pas le même tarif que le tarif de la première émission. Après plusieurs reports, toutes ces mesures sont donc prises pour permettre aux usagers de passer à la biométrie avant la verbalisation prévue le 1er novembre 2023. Ici, nous sommes à Kakimbo, dans la commune de Ratoma. Difficile de le croire, mais il y a quelques années, cet endroit était un marigot. Aujourd'hui, voilà ce qui reste de cette petite marée de Kakimbo. Ce jeune se trouve dans ce qui était il y a quelques années le lit de ce marigot de Kakimbo. En saison pluvieuse comme en saison sèche, on entendait le bruit de ce marigot. Ça coulait abondamment, mais aujourd'hui, ce marigot est agressé, il a même perdu son lit. Il y a plusieurs années, c'est ici que plusieurs jeunes venaient se baigner avec des amis. Mais aujourd'hui, il ne reste presque plus rien. Auparavant, c'est ici qu'on venait se baigner. Mais depuis l'occupation anarchique de ce marigot, il a perdu son lit. Ils ont poussé l'eau. Avant, il y avait un forage à côté. Les gens venaient mettre du produit dans le marigot pour rendre l'eau plus propre. L'impact des constructions anarchiques sur des marigots de la capitale n'est plus à démontrer.
Ces conséquences sont déjà visibles dans plusieurs endroits de la ville où des cas d'inondation sont souvent enregistrés. Et les conséquences les plus récurrentes de cela, c'est les inondations que nous vivons. Et parfois, c'est la forte chaleur qui s'abatte dans les maisons parce qu'il n'y a pas de passage, même pour le vent. Le respect du schéma directeur de la ville et les plans d'urbanisation sont les principales recommandations des architectes pour éviter la poursuite des agressions du domaine public. On choisit les différentes zones, les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones d'habitation collective. Mais si il n'y a pas de planification urbaine, et chacun vient construire là où il veut, c'est pas où là où il peut, il occupe le territoire comme il veut. Outre les inondations, l'agression des domaines maritimes accentue aussi le réchauffement climatique. En pleine saison des pluies, une forte chaleur est parfois ressentie par les habitants du Conakry.